Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur bruitdécurie.fr, le numéro 1 du 3 en France depuis 2012. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va aborder ensemble le quintet de ce mercredi sur l'hipporome de Beaumont-de-Lomagne. Ce sera le Grand Prix Baron d'Ardeuil. Une épreuve assez belle. On aura des concurrents de valeur quand même qui ont déjà montré de très belles choses, que ce soit en région parisienne ou en province, mais qui s'annonce quand même ouverte puisque l'on a une piste que je qualifie de rouge. Vous avez le tableau des hippodromes sur le site bruitdécurie.fr. Et Beaumont-de-Lomagne, pour moi, c'est une piste assez loto, un hippodrome que je classe rouge parce qu'on a beaucoup de surprises. Il est très difficile de rendre 25 mètres sur cette piste. Donc voilà, ici, on a une configuration de course assez différente puisqu'on a un 2400 mètres autostart. Mais voilà, quand on se retrouve assez loin durant le parcours, c'est quand même assez compliqué de revenir. Donc sur le reste de la Réunion, on peut avoir éventuellement pas mal de surprises, même si on aura de très jolies courses et des chevaux que j'adore qui seront au départ. J'ai déjà envoyé les informations à nos abonnés et j'ai déjà deux gagnants, voire un troisième qui me semble, des chevaux qu'on suit depuis un moment, qui me semblent un peu au-dessus de main. Donc, si vous voulez les connaître et si vous voulez rejoindre l'aventure Bruit d'écurie, www.bruitdécurie.fr/abonnement si vous voulez vous abonner. Et sinon, vous avez le site avec toute l'actualité, les courses, plein d'informations, des trucs et astuces pour vous permettre d'avancer sur les courses. Je remercie toutes les personnes qui nous ont contactés, qui nous lisent désormais, qui ne sont pas forcément abonnés, mais qui nous ont rejoints dans l'aventure Bruit d'écurie en nous suivant. Et ça fait chaud au cœur parce que voilà, c'est un projet qui me tient franchement à cœur. Ça fait 13 ans que le site existe. Au mois de novembre, ça fera 13 ans. Et on s'est installé comme une référence. À l'époque, je devais même devenir rédacteur en chef chez Equidia. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo peut-être. Mais encore une fois, n'hésitez pas de mettre un pouce en l'air, de partager la vidéo, de liker la vidéo donc, et de s'abonner à la chaîne. Voilà, comme ça permettra d'avoir beaucoup plus d'abonnés, beaucoup plus de visibilité. Et plus on aura de visibilité, et plus je vous balancerai des petits scoops, des petites anecdotes sur les courses, des choses qui me sont arrivées également, des choses qui auraient pu se produire. Et vous allez apprendre énormément de choses. Comme je dis souvent, je pourrais je pourrais faire un livre, sur les courses, tellement j'ai d'anecdotes à droite, à gauche. Je réponds également à une question qui m'a souvent été posée. Pourquoi tu ne donnes pas d'informations sur le plat? Je l'ai déjà dit, je pense, mais je le répète. Bruit d'écurie, c'est un site spécialisé sur le trot, donc je ne m'occupe pas du plat. Moi, je ne nourris pas la mafia. Le plat et l'obstacle, pour moi, c'est devenu de la mafia depuis plusieurs années. Je ne m'y intéresse plus. Et par conséquent, j'ai vu beaucoup de choses qui m'ont déplu, que ce soit même sur les pistes d'entraînement de galop. Donc, moi, je ne m'intéresse pas à ces courses-là. Je reste sur le trot où c'est plus ou moins sérieux et fluide, même s'il y a quand même un petit peu de magouille, vous vous en doutez. Mais tant que le PMU ou tant que le trot ne fera rien, ça ne changera pas. Mais je reste sur cette discipline du trot et donc vous n'aurez pas des vidéos tous les jours, sauf si on a plus d'abonnés. Là, je vous ferai des vidéos, je vous parlerai de méthodes de repérage, d'analyse, des qualifications, des anecdotes en tout genre, comment je classifie les hippodromes, etc., etc. Allez, on aborde la réunion de ce mercredi. J'espère qu'on va rester sur notre forme actuelle, puisque oui, si vous n'êtes pas abonné, on est sur une très grosse période de forme. Beaucoup de chevaux que j'ai pu confier sont passés. Encore samedi dernier à Graignes, j'avais 3 informations sur la course des 2 ans, 3 notes des qualifications, dont le lauréat Necklace à 10 euros. Donc nos chevaux ont fait 1, 2, 3. Donc on ne peut pas faire mieux, et ça m'arrive souvent avec les qualifications de faire 1, 2, 3 ou 1 et 2. On a également touché Giacomo Bello, on a également touché un joli report vendredi à Marseille-Borelli, vendredi à Vincennes, ça s'est bien passé pour nos infos. Samedi, Kelou des Brumes s'impose à 6,80 €. On a des belles places, Maya d'Aubrière, Nolio du Barbet, Maroli, lundi hier au Sable d'Olonne, Jacinthe des Ulmes, les Brio Bello, Lightning Arctic. Donc voilà, pas mal d'infos, alors très peu d'infos citées toujours. Je vous dis pas les gagnants
et puis les 10 autres qui sont pas là, c'est simplement je donne 3, 4, 5 chevaux par jour, 3, 4, 5 courses par jour et on va directement à l'essentiel avec les abonnés et les VIP bien évidemment. On va beaucoup plus loin où là je vous donne une analyse complète et je vous donne mes préférés sur la journée avec mes conseils de jeu qui ont d'ailleurs été rémunérateurs depuis très longtemps et là une grosse période de forme actuellement et ça tombe bien puisqu'on aborde le meeting d'hiver très bientôt. Allez, on passe sans plus attendre au prix Baron d'Ardeuil sur les programmes de Beaumont de Lomagne. Alors moi j'utilise Génie tous les jours pour faire mon papier et là ils ont tout changé depuis aujourd'hui. Enfin ça devient pourri de chez pourri. Alors oui c'est joli tout ça, tu as plus de filtres pour chercher tes critères etc. Moi, j'aime bien fonctionner à l'ancienne et je trouve qu'il devrait revenir à l'ancienne version. Je vois, moi, avec mes clients, dans le domaine de la finance, par exemple, je suis avec des tableaux très simples à l'ancienne, ça marche très bien. Les gens veulent simplement savoir les choses les plus importantes et qu'est-ce que je dois faire pour gagner. Point. Voilà, c'est tout. Et là, Génie, ils auraient dû faire pareil, puisque moi, j'ai du mal, je m'y retrouve pas là, avec leur nouvelle façon de fonctionner et c'est assez compliqué de faire le papier. Alors heureusement que je connais les chevaux et heureusement que je peux me débrouiller, mais voilà. Alors j'ai détaché 4 chevaux qui peuvent être pris éventuellement en base. Donc tout d'abord le numéro 2, Jojo Toons, qui est en pleine forme, un vrai droitier, il vient de bien s'imposer à Caen à la surprise. Enfin oui ou non à la surprise, mais il y avait quand même un cheval, Joker de Choiseul ce jour-là qui a déçu. Il est dans la forme de sa vie. Antonin André, c'est très sérieux comme driver. Donc, à mon avis, il devrait jouer encore une fois la victoire. Même s'il est assez lent, je pense qu'il sera assez lent derrière la voiture. Il peut perdre un peu de terrain, mais si ça s'ouvre, il peut venir chercher une belle place. J'aime beaucoup le numéro 4, Dragoski, drivé par Alexandre Brivard. C'est un cheval qui a déjà fait ses preuves même à un meilleur niveau. La corde à droite ne me pose pas de soucis, il a déjà bien fait. C'est un cheval qui est dans sa catégorie, qui a un bon numéro, un 6 ans face au plus vieux. Donc pour moi, c'est également une base solide. J'aime beaucoup également le numéro 5, Matteo Di Quattro. Pareil, Closier, c'est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur driver du Sud-Ouest, je le dis depuis des années. Le cheval a certes un peu déçu en dernier lieu, mais il est dans sa catégorie. Il a déjà gagné à Vincennes. Il a bien prouvé sa valeur ici en France. Donc voilà, affublé d'un bon numéro, c'est également une bonne base. Et puis j'aime beaucoup également le joli coup de poker, c'est le numéro 9, Dylan Dogfont. Je l'avais repéré cet été au Sable d'Olonne. Il avait terminé 4e dans un bon lot sans pouvoir s'exprimer. Il a quand même couru avec des chevaux de la trempe d'Ibisabella par exemple. Et tout le temps en terminant 4e. Alors là, il aura la chance d'avoir Théo Briand au sulky. D'ailleurs, Théo, il faut que je le recontacte puisque j'aimerais bien, on s'était mis d'accord pour une interview, j'aimerais bien faire une interview de lui sur le site. Donc il y a beaucoup de jeunes dont j'aimerais faire les interviews. Il y aura Lana Henry également. On va voir également avec Eric Bay qui a donné son accord, le propriétaire de l'écurie des Damiers. Donc voilà, beaucoup d'interviews à venir dans les semaines et mois à venir sur le site Bruit d'écurie. Et je pense que Dylan Dogfont, lui, c'est un cheval qui doit absolument avoir le parcours caché. Il va certainement raser les murs, mais il est capable de finir très vite. Donc si ça s'ouvre pour lui avec un Théo Briand, eh bien, il peut justement lui donner le petit plus qui lui manque et venir chercher une 2-3e place à Bellecote dans ce lot-là. Donc voilà un petit peu les 4 chevaux que je détache sur le papier. Pourquoi je ne prends pas Joyce Delto? Tout simplement parce que sur la valeur pure, Joyce Delto, c'est une toute première chance ici, elle peut gagner. Malheureusement, sur l'autostart, j'ai peur avec ce numéro 1 qu'elle parte très lentement, qu'elle se fasse engluer dans le peloton et elle peut éventuellement faire une faute, ce qui lui arrive de temps en temps. Donc c'est pas forcément pour moi la meilleure base. Donc, soit vous faites un 3+, et vous choisissez donc, par exemple, le numéro 2, Jojo Toons, le numéro 4, Dragoski, le numéro 5, Matteo Di Quattro, et je ne sais pas, vous pouvez faire 5, 2X, 4X par exemple. Vous rajoutez le 9, ou vous faites un 4+, comme j'ai 4 bases, vous pouvez tenter un 3+, plus un 4+, histoire de vous protéger aussi. Avec Dylan Dogfont, le numéro 9, également en 4e base. Vous pouvez soit retirer l'une des 3 bases que je vous ai données avant et mettre le 9 pour jouer un coup de poker. Sincèrement, je vous le dis encore une fois, vous connaissez maintenant, je ne suis pas un joueur de quintet, je ne vais pas jouer au quintet dans cette course. Je ne recommande pas de jouer au quintet, je vous dis simplement qu'il y a
une possibilité de le toucher. Et comme il n'y a que 14 partants, je pense qu'il est préférable de faire un champ total, tout simplement. Donc, soit vous faites un 3 plus 11 ou un 4 plus 10, ou alors vous retirez un ou deux chevaux dans cette course qui vous semblent un peu surclassés ou pas préparés. Mais c'est compliqué quand même de retirer un cheval ici. Ils peuvent tous prendre une 5e place. Donc, voilà, même si je pourrais éventuellement vous en donner un ou deux, je préfère que vous fassiez un champ total. Donc un 3 plus champ total ou un 4 plus champ total. Encore une fois, surveillez les cotes le matin, c'est très important pour voir un peu les tendances, voir si un cheval est très joué ou pas. Et encore une fois, faites selon vos propres envies. Moi, je ferais par exemple le 5 Matteo Di Quattro. Ouais, je ferais